Qu'est-ce que tu trouves difficile au quotidien en tant que personne qui bégaye? Qu'est-ce que je trouve difficile? Je pense maintenant plus grand-chose. Puis je suis content d'être arrivé là, puis ça fait pas longtemps que je peux répondre ça à cette question-là. Le bégaiement ne me frustre plus au quotidien. C'est toujours là, mais ça ne me frustre plus. Donc, mais si je dois parler de mon expérience avant l'acceptation de mon bégaiement, ben je dirais que ce qui me frustrait beaucoup, c'était de ne pas être comme les autres, d'être différente, de ne pas fonctionner comme les autres, de ne pas avoir de la facilité. Si on me prend par surprise, on me dit « Alors, comment tu t'appelles ?» Je suis comme figée, puis je suis comme... Mais aujourd'hui, ça ne me gêne plus. Je pense que dire son nom pour une personne qui bégaye, c'est une des choses les plus stressantes parce que la pression sur le système de la parole est tellement forte. Tu peux juste dire un seul mot, tu peux pas changer de mot, tu peux pas prendre ton temps, tu peux pas parler plus lentement que la moyenne, mettons, parce qu'on s'attend tellement à ce que tu le dises rapidement. C'est ça que le moindrement que tu dis ton nom anormalement, la personne va réagir ou peut réagir. Puis c'est ça, c'est un grand stress pour les personnes qui bégayent, moi y compris. En fait, qu'est-ce que je trouve le plus difficile, selon moi, c'est la pression que je me mets pour avoir une parole plus fluide. Ça m'arrive que j'aille des réunions, ça m'arrive que j'aille des appels téléphoniques, quand les gens m'appellent ou quand je laisse des messages au répondeur. Et je ressens la pression de parler vite. Ça dépend des situations, de mon humeur, de ce qui se passe avec moi. Malgré le fait que j'étais chargé de cours à l'université, j'ai mon propre podcast, je présente aux clients dans ma job, mais parfois, juste un simple téléphone, je suis comme, est-ce que j'appelle pas? Donc même des choses plus simples que ce que je fais habituellement sont comme... C'est de vivre dans une société qui est conçue pour les gens avec une parole, disons, fluide. Je pense entre autres à laisser un message dans une boîte vocale où tu as un nombre de temps X pour dire ton message. Une affaire aussi que c'est encore difficile, c'est de commander tout au cours dans un magasin ou dans un restaurant. Juste dire ce que je veux à une autre personne inconnue. C'est comme... c'est vraiment difficile pour moi. Mais là, maintenant, j'ose plus, puis que je le fais. Avant, je le faisais juste pas. Là. Je me privais d'aller dans tel restaurant parce que je voulais pas bégayer. Fait qu'à la place, j'endurais ma faim, puis j'allais manger à la maison après. C'est de même, c'est plate de même. Moi, c'est beaucoup de connecter avec les gens. Avec le bégaiement viennent d'autres problèmes parfois. Puis pour moi, c'est vraiment l'anxiété sociale que je me suis créée avec les années. Même si j'ai pas un bégaiement qui est présentement très élevé, ça reste que j'ai vécu longtemps avec ça. Puis quand je dois, par exemple, connecter avec des nouvelles personnes, j'ai souvent peur de bégayer. J'ai peur un peu qu'on me juge ou qu'on n'ait pas envie de m'écouter, qu'on m'ignore. Des gens qui sont quand même dans mon entourage, mais que aussitôt que j'accroche un petit peu dans une phrase, ils vont juste voir cette partie-là, puis ils vont me demander pourquoi que là, je bégaye, puis qu'avec d'autres personnes, je bégaye pas. Puis là, je vais leur dire, c'est parce que là, je suis fatiguée, tu sais, j'ai une grosse journée, ou... tu sais, c'est vraiment quand les personnes... ils voient que, genre, quand ils voient le petit accrochage que je viens de faire, mais pas le reste de la conversation. Dans mon cas, mon bégaiement
fluctue beaucoup. C'est-à-dire que des fois, je peux ne pas bégayer du tout et d'autres fois, je peux bégayer beaucoup, dépendamment des situations, des circonstances, de plusieurs facteurs psychologiques, environnementaux. C'est toujours inconfortable quand tu rencontres des gens qui te connaissent pas, puis c'est la première impression qu'ils ont de toi. Moi, je pense que c'est ça qui me tannait encore plus parce que veux pas, tout le monde juge un peu avec la première impression, puis c'était pas l'impression que je voulais que les gens aient. Tu sais, il y a du monde, quand même, moi, j'ai pas combien de pourcents, mais du monde qui m'écoute, puis ils s'en foutent. Mais il y a du monde que, un, il rit, deux, il finit mes phrases, ou deux, c'est comme, tu sais, qu'on peut voir un peu, genre, dans le non-verbal qui ont vraiment un grand malaise. C'est d'être dans un environnement où je suis la seule qui bégaye. Ce que je trouve difficile, c'est le rythme de parole. Tu sais, surtout dans un groupe, là, comment j'ai de la misère à me timer pour prendre la parole au bon moment pour que la discussion ne devienne pas bizarre. Là. Je dirais que quand le bégaiement se manifeste au travail particulièrement, par exemple, lors d'appels conférences ou lors de vidéoconférences, dans certaines circonstances, je préférais qu'il ne se manifeste pas. Le plus difficile, c'est de nous faire comprendre par les personnes fluides. Et certains ont des jugements ou alors ils ont des préjugés sur des personnes qui bégayent. Donc le plus dur c'est de les convaincre à accepter le bégaiement. C'est vraiment plus difficile pour moi, le côté physique, par exemple, quand j'ai un gros blocage, je peux mordre mes joues ou ma langue, jusqu'au point que ça saigne, même des fois. Ce qui est le plus difficile lorsque l'on bégaie, c'est de vouloir dire des choses et ne pas y arriver du premier coup. Ça fait mal à l'estime de soi. Ça me fait honte. Mais je suis ainsi. Fait que c'est vraiment de vivre avec la difficulté d'élocution et de ne pas arriver à ce que je voudrais faire, à ce que je voudrais dire. Le bégaiement puis ma fluidité en général, ça atteint ma confiance. Donc, il y a des journées où je me sens moins confiant. Donc, ça joue sur mon humeur, mettons.